Saint-Esprit. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour la force. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci d'avoir gardé ma famille. Merci d'avoir gardé cette maison. Merci Jésus, car tu es élevé. Seigneur, tu es merveilleux, tu es au-dessus, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets en moi. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité. Je te rends grâce ce matin pour ton amour. Je te rends grâce ce matin parce que tu es bon. Je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu fais pour notre cœur de vie. Je te rends grâce ce matin pour la vie de ma famille. Je te rends grâce ce matin pour la vie de chaque personne. Je te rends grâce ce matin pour ton règne. Je te rends grâce ce matin, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu de paix. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta force. Accorde-nous, ô Dieu des armées. Merci Seigneur. Merci pour ta force ce matin, car nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. J'entends et célébrons ses louanges et adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends eux, célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Que ces chants retentissent en tout lieu. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 21 à 27. Jean chapitre 11, verset 21 à 27. Et je lis la parole de Dieu. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que le Dieu de grâce nous soit multiplié ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduit ce matin, à ce moment, à cette dévotion matinale. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler encore de la foi. Shalom. Et ici, le texte de Jean chapitre 11, verset 21 à 27. Il est question ici de Lazare. Lazare qui va mourir. Et la Bible dit que quand Lazare meurt, Marthe, sa sœur, va appeler Jésus pour lui dire, mon fils, et Lazare, ton ami, est mort. Et Jésus va passer 4 jours après, avant de se rendre le lieu, avant de se rendre à la maison, avant de venir voir son ami Lazare. Et lorsque Jésus arrive, Marthe va dire à Jésus, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ne me regarde quelque chose. Toi, tu dis tu es dans un problème et la personne sur qui tu comptes, la personne à qui tu mets ta confiance, tu l'appelles et ces personnes passent du temps avant de venir te voir. Ces personnes passent du temps avant de venir vers toi. Ces personnes passent du temps avant de venir. Et la Bible dit que lorsqu'il vient, Marthe va dire, mais attends, c'est inutile que tu viennes maintenant. Parce que si, depuis que je t'avais appelé que tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ou disons, dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. De ne pas, voici que Marthe met la faute sur Jésus-Christ. Le fait qu'il a passé 4 jours avant de venir. Et c'est cela que Jésus va lui dire. Il dit, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe dit, tu as passé du temps avant de venir. Mais à cause du temps que tu as passé, voici que mon frère est mort. Mais en même temps, il dit, je sais que ce que tu demandes, Dieu te l'accordera.
Et Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Jésus va dire à Marthe, va répondre à Marthe pour lui dire que ton frère va être ressuscité. Et comme Marthe a dit, non, mais je sais, lui il répond, il dit qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, pour Marthe, il n'y a plus de solution. Pour Marthe, rien d'autre ne peut aller. Pour Marthe, les choses étaient finies pour son frère. Pour Marthe, il reste seulement aller faire les funérailles et c'est tout. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe comprend comme ça que quand on parle de la résurrection du dernier jour, voici Marthe comprend déjà à la résurrection du dernier jour où il n'y a pas d'autre solution à ça. Il n'y a pas d'autre situation à ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais Jésus va le dire, cette parole pour dire. Il dit. Et dit, il cherche pas, il va s'envoler. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, la résurrection dont on parle au dernier jour, c'est moi la résurrection. Il dit, la résurrection que tu parles, la vie dont tu parles, c'est moi la résurrection. C'est moi je donne la résurrection. C'est moi je donne la vie. Jésus dit à Marthe, Marthe, ce que tu veux, Marthe, ce que tu cherches, Marthe, ce que tu penses, c'est moi la résurrection. C'est moi la vie. C'est moi, Jésus. Et va dire, celui qui croit en moi vivra quand bien il serait mort. Bien aimé, il s'agit ici de la foi qu'on a en Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui met sa foi en Jésus-Christ aura la vie. Celui qui met sa foi en Jésus-Christ aura la résurrection. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus dit, je suis la résurrection que tu cherches. La vie que tu cherches, c'est moi. Celui qui croit en moi, celui qui croit à cette résurrection, aura la vie. Toi et moi, nous puissions connaître ce qu'on a vu en la vie éternelle, ce qu'on appelle la résurrection. Nous devons croire à Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, bien-aimé? Est-ce que tu crois en cela? Chers frères et sœurs, voici l'histoire. Voici dans le contexte où nous sommes. Où Jésus dit, la situation est telle que Marthe n'a plus d'espoir pour son frère. Marthe n'avait plus d'espoir pour son frère. Parce que pour Marthe, c'est fini. Bien aimé, c'est pour toi aussi. Pour toi, la situation, elle est finie. Pour toi, la situation n'a pas de problème. Pour toi, le problème que tu vis, il n'y a plus d'espoir. Pour toi, il n'y a plus de solution à ça. Pour toi, il n'y a pas d'autre alternative. Mais Jésus dit qu'il est la vie, qu'il est la résurrection. Donc pour ce qui est mort dans ta vie, pour ce qui est mort, pour ce qui concerne la résurrection, ça peut venir si et seulement si tu crois en Jésus-Christ. Peut-être que pour toi, c'est la mort. Peut-être que pour toi, c'est une situation qui est là à la menthe. Pour toi, c'est la maladie. Et à cause de cette maladie, il n'y a plus de situation.
À cause de cette maladie, tu es découragé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, appelle Jésus au secours. Et quand nous lisons jusqu'à la fin de Jean chapitre 11, nous allons voir que Jésus va s'approcher du corps de Lazare. Et on dit qu'il sent déjà. Mais quelqu'un qui était décomposé pendant 4 jours. Mais Jésus va ressusciter Lazare. Donc si pour quelqu'un qui est mort, il y a de cela 4 jours, que Jésus qui est la résurrection et la vie, a donné la vie à cette personne, a donné la résurrection à cette personne, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas le problème de maladie que ne peut pas faire. Ce n'est pas cette situation que ne peut pas accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que Jésus peut accomplir, Jésus peut guérir, Jésus peut donner la solution. Il peut donner la solution, la santé à la situation à laquelle tu vis. Mais il a besoin seulement de ta foi. Il a besoin que tu mettes ta foi en lui. Ta foi en lui va te donner beaucoup de choses. Ta foi en lui va rendre grâce à ce. Ta foi en lui va activer certaines choses dans ta vie. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que Dieu va envoyer Ézéchiel dans son songe vers au milieu des ossements desséchés. Là où il n'y a plus de vie, il y avait seulement que des os. Ça dit que voici l'homme qui est là. Mais quand on voit, ce sont les ossements desséchés. Ce sont les os seulement qu'on voit. Et il envoie là-bas. Et pour la question, est-ce que ces os peuvent revivre? Il dit, toi tu le sais. Et dans les conversations, il va prier et les os vont avoir la chair et l'esprit sera en eux. Chers frères et sœurs, là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma sœur, je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ou tu as besoin du Seigneur pour que ta situation puisse être résolue. Tu as besoin du Seigneur pour que la maladie qui est là, tu puisses avoir la guérison. Tu as besoin du Seigneur pour que ce qui est mort en toi puisse avoir la résurrection. Peut-être que dans tes finances, tu connais la mort. Dans ta vie spirituelle, tu connais la mort. Et il y a la mort un peu partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la vie si et seulement si tu es connecté à Jésus de Nazareth. Si et seulement si tu es avec Christ. Si et seulement si Jésus est avec toi. Si et seulement si Christ te visitera. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Jésus est la solution pour toi. Je suis venu te dire ce matin, tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ et Jésus seul. Tu dois mettre ta foi en Jésus et lui seul. Lui seul te donnera l'espoir. Lui seul te donnera la vie là où il n'y a pas la vie. Lui seul t'accordera l'amour. Lui seul peut te donner le souffle de vie. Lui seul peut t'accorder cette grâce que tu cherches. Lui seul peut te donner la solution. La paix que tu cherches se trouve en Jésus. La Bible dit qu'il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, ce n'est pas 12 heures. Lorsqu'elle a croisé Jésus, elle a été guérie. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Mais lorsque la situation à laquelle tu traverses, c'est vers qui tu tournes, vers qui tu vas. Et tu vas avec qui? Si c'est vers Jésus, tu vas avoir la solution. Mais si c'est vers les marabouts, les féticheurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas tourner en rond. Parce que le problème ne fait que déplacer les problèmes et tu auras toujours besoin d'eux. Mais Jésus est la résurrection. Il est la vie. La vie. Jésus, la résurrection, veut t'accorder la vie ce matin.
Je suis venu dire à un homme, à une femme, je suis venu dire à quelqu'un, tu m'écoutes ce matin, là où tu es, là où tu m'écoutes, à l'heure à laquelle tu m'écoutes, Jésus a une solution pour toi. Jésus a une solution pour toi. La solution est qu'il donne la vie. Il a donné la vie à Lazare. Lazare qui était mort pendant 4 jours, bien aimé, a été ressuscité. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Bien aimé, donc lorsque tu es mort spirituellement, parce que toute chose c'est d'abord spirituel. Lorsque dans le spirituel tu es mort, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens à Jésus, tu as la vie. Et la vie sur la terre, et c'est aussi la vie éternelle après la mort. Parce que il y a le paradis. Mais la voie du paradis, elle est tracée. Elle se choisit dès maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu as envie, que tu dois faire le choix. C'est maintenant que tu as envie, que tu dois décider d'aller vers Jésus. D'aller au paradis ou à l'enfer. Tout dépendra de ton choix. Ou dépendra de ta foi. Ou dépendra de où tu mets ta foi. De qui tu mets ta foi, de qui tu vas lorsqu'il y a un problème, de qui tu vas lorsqu'il y a une situation, de qui tu vas lorsque les problèmes sont trop. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Jésus est la solution que tu veux. Jésus est la solution que tu veux. Jésus est la solution que tu as besoin. Jésus est la solution. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé, ces paroles aussi t'ont adressé. Voici la parole que Jésus a adressée à Marthe. Il dit à Marthe, celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi, ne mourra jamais. Donc quand bien même il serait mort, il aura la vie éternelle. Crois-tu cela? Bien-aimé, tu crois à cela, tu crois à cette parole forte, tu crois à ce message ce matin, tu crois à cet évangile. Ce n'est pas l'évangile venu d'un homme, devenu d'une personne, mais c'est la parole de Dieu, la parole du Fils de Dieu, la parole de Jésus-Christ venant dans le monde, est venue pour donner la force, est venue pour donner la vie, est venue pour donner la solution, est venue pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de grâce soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu as besoin de Christ dans ta vie. Ce matin, Jésus te parle, parce qu'il te parle, parce qu'il veut accomplir. Il veut mettre fin à une situation dans ta vie. Il veut mettre fin à une situation. Il veut mettre fin à la situation que tu vis, au problème que tu vis. Il veut mettre fin à cette situation. Mais il a besoin que tu lui donnes ta vie. Il a besoin que tu viens vers lui. Il a besoin que tu t'adresses à lui. Il a besoin que tu manifestes ton amour. Il a besoin que tu manifestes ta grâce. Il a besoin que tu mettes ta foi. Chers frères et sœurs, Dieu ne cherche pas les gens qui sont qualifiés, mais il cherche les gens faibles. Les gens, les pécheurs comme toi. Sinon, l'apôtre Paul ne serait pas choisi. L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, était un persécuteur. Mais Jésus va choisir l'apôtre Paul pour qu'il devienne un messager. Si Jésus a choisi l'apôtre Paul pour qu'il puisse écrire la majorité du Nouveau Testament, c'est que toi aussi, la situation dans laquelle tu vis, tu as une solution. Si l'apôtre Paul qui a tué est devenu un des piliers de l'évangile dans les livres du Nouveau Testament, bien aimé, c'est que toi aussi, tu as besoin de la parole. C'est que toi aussi, tu as besoin de ce message. C'est que toi aussi, tu as besoin de cette grâce. C'est que toi aussi, tu as besoin de Christ.
Christ est la paix. Christ est l'amour. Christ est celui à qui, lorsque nous venons vers lui, nos situations changent. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne cherche pas les gens qui sont qualifiés, mais il cherche les gens faibles pour les qualifier. Il n'a pas besoin que tu sois intellectuel, mais il a besoin de toi pour te rendre intellectuel. Il a besoin de toi pour te rendre fort. Il a besoin de toi pour te rendre puissant. Il a besoin de toi pour te mettre là où tu veux être. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, tu entends au son de ma voix, ce matin, Dieu est la solution. Dieu est la solution que tu as besoin. La solution que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. La vie que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. La paix que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. L'amour que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, Dieu est la solution. Dieu est l'amour. Dieu est la paix. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Christ veut manifester son amour envers nous. Christ veut nous bénir. Christ veut nous donner la victoire. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, crois en Jésus-Christ et tu auras la vie. C'est ce que il t'a demandé, c'est ce que Jésus a demandé à Marthe. Si tu crois, tu auras la vie. Donc si tu crois, ton fils aura la vie. Et Lazare a été ressuscité. Lazare qui était mort pendant 4 jours. Lazare qui était mort pendant 4 jours. Où Marthe n'avait plus de solution. Où Marthe n'avait plus d'espoir à retrouver le sourire. Marthe a retrouvé le sourire à cause de l'intervention divine. À cause de l'intervention. Marthe a reçu la joie à cause de l'intervention de Jésus-Christ en faveur de son frère. Qu'est-ce qui coupe ta joie? Qu'est-ce qui coupe ta paix? Qu'est-ce qui coupe ta paix, bien-aimé? Ce qui coupe ta paix, la solution se trouve en Jésus-Christ. Ce qui coupe ta paix, la solution se trouve en Jésus-Christ. Ce qui t'empêche d'évoluer, sa présence se trouve en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, voici la parole. Tu n'as rien à payer. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire au Seigneur. La chose que tu as à faire, c'est de croire en Jésus-Christ. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus. Le Dieu, il est grand. Le Dieu, il est puissant. Le Dieu, il est le roi de gloire. Le Dieu, il est le Dieu puissant. Le Dieu qui agit. Jésus est la solution. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. La résurrection que tu cherches. La vie que tu cherches. La chose que tu cherches sur la terre se trouve en Jésus-Christ. Ce ne trouve nulle part ailleurs. Ailleurs, tu ne trouverais pas. Mais celui qui t'a créé, c'est Dieu, ton créateur. Et ton créateur, Dieu, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la terre. Pour qu'en croyant en lui, nous recevons la vie éternelle. Pour qu'en croyant en lui, nous recevons la paix. Pour qu'en croyant en lui, nous recevons la grâce divine de Dieu. Jésus est la solution. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, il dit, il est le bon berger. Le bon berger qui donne la nourriture à son troupeau. Il est le bon berger. Il est la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quand tu suis Jésus, tu as la vie. Quand tu suis Jésus, tu as la vérité. Quand tu suis Jésus, tu as le roi de gloire. Quand tu suis Jésus-Christ,
Tu as la solution à ton âme, à ta pensée. Chers frères et sœurs, voici la parole pour toi ce matin. Voici le message pour toi ce matin. Voici ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Je ne peux rien faire. Mais ce que peut arriver, c'est ta foi. C'est lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ que tu recevras la vie que tu as besoin. C'est lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ que tu auras la vie sauve. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu as la solution. Lorsque tu mets la foi en Jésus-Christ, tu as la solution à toutes choses. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, bien-aimé, les choses vont aller comme tu le veux. Bien-aimé, tant que ta foi n'est pas connectée à Christ, nous allons tourner en rond. Chers frères et sœurs, notre âme doit bénir l'Éternel. Oui, dans Psaume chapitre 23, la Bible dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé, l'Éternel est notre berger. Donc, lorsque nous choisissons Jésus comme Seigneur, nous décidons de suivre Jésus-Christ, l'Éternel devient notre berger. Jésus, notre Dieu devient notre berger. Et le berger donne la vie à ses enfants. Le berger donne la vie à ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a une solution à ton problème ce matin. Quelle est la situation? Quel est ton problème? Quel est ce qui te fatigue? Quelle est cette situation qui te fatigue ce matin? Pour Matt n'avait pas la paix à cause de la mort de son fils et de ton frère. Toi, qu'est-ce qui coupe ta paix? Qu'est-ce qui coupe ta joie? Qu'est-ce qui coupe ta joie? Les critiques? Qu'est-ce qui coupe ta joie? C'est tout cela. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ. Expose ça devant Dieu. Pleure devant Dieu. Passe du temps de la présence de Dieu. Passe du temps de la parole. Passe du temps avec Dieu. Crois au Seigneur. Mets-lui ta confiance. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a maudit un figuier. Lorsqu'il a maudit le figuier, le figuier a séché. Et Pierre, en retournant voir, il dit, ah, Père, voici le figuier que tu as maudit, a séché. Il lui a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Bien aimé, l'accomplissement de ta demande, l'accomplissement de tes prières, c'est ta foi en cette prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Oui, sois béni. Bonjour à toi, sois béni. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Tu viens dans la présence, tu demandes. Et quand tu ressors dans la présence de Dieu, tu dis, est-ce que Dieu va me donner? Non, ça, c'est pas la foi. La foi, il dit, lorsque tu demandes, crois que tu as reçu et tu verras s'accomplir. Bien aimé, tu peux demander une chose aujourd'hui. Et le Seigneur va te donner la chose 2 jours, 1 mois, 2 mois après, 1 an après. Ne dis pas que ce que tu demandes à Dieu, Dieu n'écoute pas, il écoute. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que ce que tu demandes, Dieu est prêt pour te donner ça à ce moment? Mais sache une chose, que Dieu est toujours avec nous. Le seul fait que nous avons le souffle de vie, cela prouve notre maturité. Cela prouve notre paix. Cela prouve que nous avons la solution. Cela prouve que nous sommes à Christ. Chers frères et sœurs, le Seigneur, il est le véritable. Il est la solution. Il est la solution que tu as besoin. La vie que tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare ce matin, sur la base de la parole de Dieu, qui dit que celui qui croit en lui aura la vie et ne mourra pas. Je déclare
que tu es ressuscité au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est maladie dans ton cœur reçoit la vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est en toi reçoit la paix au nom de Jésus. Je déclare en toi que tout ce qui est en toi reçoit la vie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon. Papa, tu es bon. Papa, Seigneur, tu es bon. Tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es la solution que tu as besoin. Tu es la paix. Tu es le shalom de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Tu es celui-là qui agit. Tu es celui-là qui restaure. Tu es celui-là qui appelle toutes choses. Tu es celui-là qui est le Dieu de paix. Seigneur, tu es le véritable. Seigneur, tu es bon. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu des armées, nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Père, tu es merveilleux. Bien-aimé, voici la parole pour toi ce matin. Tu vas bénir le nom de Dieu, tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas demander à Dieu qui t'accorde le salut, qui t'accorde cette force. Le salut vient de Dieu par la foi que nous avons en Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole. Père, je prie que cette parole touche le cœur de quelqu'un qui vient d'écouter. Je prie que cette parole soit une parole de bénédiction, de grâce pour la vie de tes serviteurs et servants. Je prie que cette parole soit la parole qu'il faut. La parole qu'il faut. Je déclare ce matin, car tu es le roi des gloires. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort en toi revive au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort en toi reçoit la vie ce matin au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à nos dimensions. Je prie que le Saint-Esprit enlève dans ton cœur ce qui n'est pas bon. Père, je déclare ce matin que tout ce qui est mort en nous revive au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort en nous reçoit la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en nous reçoit la paix au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en nous reçoit la victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père parce que tu es bon, parce que tu es la solution. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci car tu es la solution. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui agit. Merci Seigneur pour la force que tu mets dans la vie de tes enfants. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu de grâce, que Dieu de paix vous sanctifie ce matin, vous donne la grâce ce matin, vous arrose ce matin. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent ce matin. Je déclare ce matin que tout ce qui a été déclaré de négatif, Seigneur, sur nos chemins, la vie de nos frères et sœurs, la vie de nos familles, la vie de nos femmes, nos maris, Père, que l'Esprit de Dieu nous conduit, que la sagesse de Dieu nous conduit. Père, je prie ce matin que tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été manigancé, Seigneur, dans le monde des ténèbres, il soit annulé et échoue au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, là où tu es, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.
Je prie pour toi, tu es malade, que tu reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Je prie pour toi, tu traverses des situations où il n'y a pas dessus, que le Seigneur t'accorde la solution à ta situation au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, viens au secours de Seigneur la vie de quelqu'un. Viens au secours de l'âme de quelqu'un, oh ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que le Saint-Esprit t'équipe ce matin, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que la grâce, je prie que la paix, je prie que l'amour soit ton partage. Ce matin, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix. Rends-nous favorables, rends-nous accessibles, que Dieu de grâce, le Dieu de paix, soit notre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, bonne journée, que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans tout le travail que tu fais ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. La princesse, soyez bénis. Boukaza, que le Seigneur vous bénisse. Demba, Tambadou, que la grâce de Dieu soit votre partage. Oui, shalom. Vira, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Oh, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que c'est quel nom, s'il vous plaît, et de quel pays ou bien de quelle ville? Moi, je m'appelle Virginie Vira. Je suis aux États-Unis. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu as un témoignage ou bien un sujet de prière? Non, je n'ai pas de témoignage. Je voulais juste tu pries pour moi. Je me suis levé 1 heure. Je veux que tu pries pour moi. Précisément quel sujet? La restauration. Hein. Ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ta servante depuis les États-Unis. Amen. Seigneur, en toi, il n'y a pas de distance. Amen. Parce que tu es omnipotent, omniprésence. Amen. Seigneur, voici, elle se joint à nous à cette prière matinale. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, tôt le matin, nous devons commander à l'aurore. Amen. Je prie ce matin pour ta servante Vira. Amen. Je prie pour sa vie, que tu restaures sa vie. Dans tous les compartiments de sa vie, soient restaurés. Seigneur, tu as dit dans Marc, et tu as dit dans Jean chapitre 11, verset 25, que tu es la résurrection, que tu es la vie. Je déclare sur la parole. Et que tu dis que celui qui croit en toi vivra et ne mourra pas. Je déclare sur la base de cette parole que tu vivras. Je déclare sur la base de cette parole que tu recevras la victoire. Je déclare sur la base de cette parole que la victoire ton partage. La restauration de tes finances, la restauration de ta vie, la restauration de ta maison, la restauration dans tous les domaines. Que ce que tu ne pouvais pas faire, qu'à partir de maintenant, tu puisses le faire au nom de Jésus. Saint-Esprit, équipe-la. Saint-Esprit, remplis-la de ton amour. C'est-à-dire, celui qui vient à toi aura la vie sauve. La même manière, Seigneur Dieu de Bisson, tu es venu vers l'apôtre Paul qui a commencé à prêcher ton évangile parce que tu as changé sa vie. Je prie que tu restaures. Tu connais sa situation. Tu connais, oh Père, quand elle dit la restauration, tu connais, Seigneur Dieu de Bisson, ce qu'elle a besoin. Mais Père, je prie que la solution puisse venir de toi. La solution ne peut pas venir ailleurs si ce n'est que toi.
Papa, nous te prions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Que ta grâce et ta paix lui soient accordées ce matin, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous... Donc, nous sommes à la fin. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un autre sujet, nous sommes à la fin. La prière de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, il est ici 6h moins 1 minute. Donc, c'est pas, ceux qui me suivent, c'est pas chez vous là, les cœurs là. Mais ici, Oui, on est dans le décalage de 5 heures du temps. Parce que chez nous, c'est 1 heure. Oui. 1 heure. Ah, ok. Ok. Or, ici, il est 6h moins 1 minute. Donc, voici le moment de prière. Et autre chose aussi, c'est que je suis à une fondation humanitaire, une fondation humanitaire à Zani, pour tous ceux qui ont le fardeau d'aider les orphelins, le fardeau de subvenir aux besoins des veuves. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui s'occupe à un orphelin prête à Dieu. Donc, pour tous ceux qui sont concernés, nous sommes en France, en Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun, etc. Donc, vous pouvez m'écrire en privé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen, merci. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as été avec nous dès le départ. Papa, nous nous séparons, mais nous restons en esprit avec toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont passés à ces lives, qui sont arrêtés ou pas. Je déclare ce matin que là où il y a la mort, je déclare la vie au nom de Jésus parce que tu es la vie. Là où il y a un accident, je déclare qu'il n'y aura pas d'accident sur Ésaïe 16 et que n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Que tous les plans de l'ennemi sur la vie de quelqu'un ici ce matin n'aura pas lieu, n'arrivera pas au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom à tous. À demain matin. Que le Seigneur. Bonne journée, papa.